avait tout à la fois jusqu'à transporter les montagnes. Qu'il me manque l'amour et je ne suis rien. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume des dieux. Voici la demeure des dieux avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. L'amour prend patience. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu, en retour, lui donnera sa propre gloire et il la lui donnera bientôt. Chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche des Pâques, le Seigneur, à travers les lectures, nous rappelle les exigences de la mission qu'il nous confie, celle d'être témoin de l'Évangile dans le monde. Cependant, cette mission est accompagnée non seulement de joie, mais aussi bien de peine à surmonter avec la force de la foi. Oui, chers frères et sœurs, suivre le Christ implique une détermination à aller jusqu'au bout, malgré les contraintes, parfois même les humiliations. Rappelons-nous toujours que les disciples n'est pas plus que son maître. Or, le Christ, notre maître, a été rejeté par sa propre patrie, sa parenté. Paul et Barnabé, témoins de la bonne nouvelle, ont pris l'option d'affermir et encourager les disciples. Leur choix est clair, celui d'exhorter à la persévérance dans la foi. Combien de fois nous nous sommes engagés dans l'encouragement de la mission, de l'œuvre de Dieu, où nous faisons le contraire. Un enseignement pour nous, chers frères et sœurs, bien-aimés, ayons en esprit que notre travail, notre mission reste celle d'exhorter à la persévérance, surtout pour nos frères et sœurs découragés qui ont plus besoin d'une voix qui réconforte, qui redonne espoir. Malheureusement, nous perdons des vues et parfois nous devenons ceux qui découragent par notre indifférence,
par nos critiques, par nos médisances et tous ceux que nous connaissons qui ne concourent pas au bien, à la vérité. Ceux qui se sentent découragés, abandonnés, marginalisés, qu'ils se souviennent que nous devons passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume des dieux. Cette parole est rude et même inacceptable pour ceux qui aujourd'hui clament l'évangile de la prospérité. Nous devons passer par bien des épreuves. Un sérieux problème pour le chrétien aujourd'hui qui court derrière le miracle. N'oublions pas quant à nous, chers frères et sœurs, qu'il n'y a pas de Pâques sans passion. Non plus pas de résurrection sans la mise au tombeau. Nous sommes donc appelés à la persévérance, car la vie du serviteur demande beaucoup de sacrifices. Et notre chance est que nous ne sommes pas seuls, car celui qui nous appelle à son service est toujours avec nous. Au cours du dernier repas qu'il prenait avec ses disciples, le Christ annonce sa mort prochaine. Mais pour lui, il s'agit d'une glorification. Une glorification dans la souffrance. Quel contraste, chers frères et sœurs. Comment quelqu'un dans ce monde aujourd'hui peut concevoir une glorification dans la souffrance? Oui, Jésus est livré aux mains des impies par l'un de ses disciples, l'un de ses amis. Rappelons-nous, un jour, il leur disait: « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. » Un ami, une amie peut trahir, mais que cela ne nous désoriente pas. Bien chers frères et sœurs, nous sommes continuellement exposés devant des contradictions, des trahisons. Parfois, par nos plus proches, les gens que nous avons peut-être accompagnés, que cela ne change pas le regard d'amour que nous devons porter sur eux. Avançons dans les eaux profondes de la charité, surtout lorsqu'elle nous apporte de mépris, car aimer, c'est difficile. C'est pourquoi il faut beaucoup aimer. Oui, chers frères et sœurs, il faut beaucoup aimer. Et quand on aime vraiment, on meurt d'amour pour ce qu'on aime. Il n'y a plus de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jean chapitre 15, verset 13. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns
deux autres comme je vous ai aimé. C'est cela qui montrera au monde que nous sommes disciples du Christ. Sans amour, je peux être prêtre, religieux, religieuse, chrétien, mais non disciple du Christ. Et dans ce cas, je ne vaux rien devant le Seigneur. Nous devons, en tant que chrétiens, être comptés parmi le peuple de Dieu. Ainsi, il essuiera toute larme de nos yeux. Nos peines seront comptées pour nulles, car nous n'appartenons pas à la première création, la première alliance, mais à celle inaugurée par Dieu à travers son Fils et notre Maître. N'oublions pas que l'amour doit commencer d'abord dans notre famille. Et de là, il s'étend dans le monde. Car il semble qu'il est facile de prétendre aimer les gens qui sont très loin, mais beaucoup moins facile d'aimer ceux qui vivent avec nous. Que le Seigneur vienne toujours à notre secours, car sans lui, nous sommes incapables d'observer son commandement nouveau. Que l'Esprit Saint nous y aide. Amen.